Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse avec la finale de la Ligue des Champions entre Dortmund et le Real Madrid à Wembley ce soir. Pour la 15e, titre Marca ce matin. Les Madrilènes ont l'opportunité de remporter leur 15e titre dans cette compétition, le record absolu. De Wembley au ciel, affiche AS. Le média espagnol parle aussi de Vinicius qui a la possibilité de remporter le ballon d'or s'il est à la hauteur du rendez-vous. Pour le Daily Star, on se concentre sur les bonnes années de Carlo Ancelotti. Le coach italien a remporté 6 Ligues des Champions en tant que joueur et entraîneur. J'étais en finale il y a 10 ans, explique Ancelotti. Signe de sa longévité. Le rêve de Carlo, placarde le Daily Mail. On peut lire que pour le coach, jouer cette finale à Wembley est spécial. Lui qui a entraîné Chelsea et Everton par le passé. Justement, il y en a un qui vit un moment spécial, c'est Jude Bellingham, l'enfant du pays. Le roi Jude, titre le Daily Mirror. L'Anglais a la possibilité de soulever sa première Ligue des Champions chez lui. En France, l'équipe parle d'un choc entre deux mondes. La bataille entre un outsider habitué des finales et un large favori récurrent vainqueur dans cette compétition. Pour terminer cette page anglaise, Paqueta s'est exprimé sur l'affaire de paris sportifs douteux où il est accusé d'avoir cherché intentionnellement à recevoir un carton de l'arbitre à plusieurs reprises pour favoriser des proches. Ce sera la première et la seule fois où je parlerai de cette affaire. Mes avocats m'ont conseillé de ne pas commenter l'affaire. Ce que je peux dire, c'est que je continue à faire de mon mieux en coopérant. Mes avocats me défendent pour que tout soit clarifié à la fin. La décision m'a rendu triste, mais nous ferons tout pour changer cette décision et coopérer, a-t-il déclaré. On part en Allemagne où on évoque cette finale par le prisme des deux légendes allemandes qui vont quitter leurs clubs respectifs après ce match. Pour Bild, dommage qu'un seul des deux reparte avec le trophée. Toni Kroos est un joueur habitué au titre, alors que Marco Reus n'a remporté que 2 Coupes d'Allemagne en 2017 et 2020, malgré ses 12 années passées à Dortmund. Le milieu de terrain pourrait remporter sa 6e Ligue des Champions, ça serait la première pour Reus. Pour Marca, c'est le dernier envol pour ces deux joueurs. Les supporters rêvent de voir des adieux à la hauteur de ces deux légendes, écrit Marca. Il y en a un autre qui pourrait quitter son club, c'est Joshua Kimmich, annoncé au Barça. Mundo Deportivo parle d'un probable départ au Real Madrid. Et Hansi Flick, nouvel entraîneur du Barça, est intéressé par un autre du Bayern Munich, Kingsley Coman. Des informations de l'équipe confirmées par Bild ce matin. L'entraîneur a toujours été un grand fan de Coman et l'apprécie beaucoup. Le Français pourrait remplacer Rafinha à Barcelone. Une chose est claire pour Bild, Coman fait partie des joueurs munichois qui pourraient quitter le club si une offre appropriée était faite. Le joueur est estimé à 50 millions d'euros. On ferme cette page allemande avec Thomas Müller qui s'est entretenu à l'approche de l'Euro en Allemagne. C'est probablement la dernière fois que nous organisons un tel tournoi dans notre pays. C'est un rêve d'enfance, explique-t-il dans Abeille Zeitung avant d'ajouter un mot sur la non-sélection de son compatriote Mats Hummels. Je suppose que les raisons de sa non-sélection sont plutôt liées à son rôle et à la structure de l'équipe. On part direction l'Angleterre, on parle de Manchester United qui surprend tout son monde avec le maintien probable d'Eric Ten Hag, pourtant annoncé sur le départ avant la finale de la FA Cup la semaine dernière. C'est en tout cas ce qu'affirme le Manchester Evening News. Le club évalue ses récentes performances et a dû mettre son mercato en stand-by en attendant de prendre une décision. Ten Hag pourrait rester jusqu'à l'hiver prochain et plusieurs entraîneurs dont Pochettino, Thomas Tuchel et Roberto De Zerbi sont considérés comme des remplaçants potentiels. Celui qui est sûr de rester sur le navire mancunien, c'est Kobbie Mainoo. Auteur d'une excellente saison, le jeune talent anglais devrait signer un nouveau contrat avec Manchester United après la finale de l'Euro. Selon le Daily Star, le milieu de terrain a accepté l'offre de principe mais veut attendre la fin de la compétition européenne. Il pourrait voir son salaire quadruplé la saison prochaine. Pur produit de son club lui aussi, Conor Gallagher pourrait partir de Chelsea. Comme le rapporte le Daily Express, le prochain coach des Blues, Enzo Maresca, lui indiquera la porte de sortie cet été. En France, l'équipe porte sa une sur les féminines de l'équipe de France. Les joueuses d'Hervé Renard ont réussi une belle performance hier soir en l'emportant contre l'Angleterre 2-1 dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2025. Elles poursuivent leur sans faute avec une 3e victoire en autant de matchs. Côté Mercato, le quotidien annonce que Gvirsha Kvaratskhelia a dit oui au Paris Saint-Germain. Un accord verbal entre les deux parties existe, mais il faudra convaincre Naples de le vendre. Autre son de cloche pour la Gazzetta dello Sport, l'ailier veut rester à Naples et des discussions doivent avoir lieu avec sa direction. Parlons de Kylian Mbappé désormais qui fait déjà grincer quelques dents avant son arrivée à Madrid. Le quotidien français assure que la capacité de l'international tricolore à s'intégrer dans le collectif madrilène amène quelques interrogations chez les dirigeants et supporters madrilènes, alors qu'il n'y a plus d'ego dans le vestiaire depuis les départs de Karim Benzema, Sergio Ramos et Cristiano Ronaldo. Parlons de CR7 justement, qui a vécu un moment compliqué hier soir. Dans un match qui s'est achevé à 9 contre 10, Al Hilal a battu son voisin Al Nasser au tir au but de la finale de Coupe du Roi des Champions. Vaincu, Cristiano Ronaldo a fondu en larmes à l'issue de la partie, lui qui a aussi failli inscrire un but mémorable. Même à 39 ans, le Portugais continue de tout donner pour le football. Il aura cet été l'Euro pour espérer décrocher un nouveau titre avec sa sélection. On part au Portugal avec Ojogo qui consacre sa une du jour à Porto. Villas-Boas perd patience, placarde le média.
Sergio Conceição, qui est encore sous contrat avec les Dragões, fait face à une situation compliquée avec son club et son nouveau président. Après une réunion entre les deux hommes cette semaine, qui s'est mal passée, Conceição s'est senti trahi en apprenant que son adjoint Vitor Bruno serait la piste prioritaire pour le remplacer sur le banc portugais. Villas-Boas veut rapidement tourner la page et trouver un nouvel entraîneur. Le président de Porto considère que cette situation porte atteinte à la dignité du club. En attendant, Vitor Bruno s'est défendu suite à toutes les accusations le concernant. Une campagne orchestrée pour assassiner mon personnage, peut-on lire dans le journal Record. On termine cette revue de presse en Italie. Lautaro ne trahit pas, placarde le Corriere dello Sport. L'attaquant argentin pourrait signer un contrat jusqu'en 2029 pour un salaire de 9 millions d'euros plus bonus. Lautaro a dit oui, affiche la Gazzetta dello Sport. Le joueur a finalement réduit ses exigences économiques pour satisfaire le club, lui qui avait pourtant demandé 12 millions d'euros au départ. On parle aussi de Paulo Fonseca dans le journal au papier rose. Le Portugais cherche un avant-centre de qualité pour l'AC Milan. Joshua Zirkzee est une option idéale, mais d'autres attaquants comme Serhou Guirassy et Benjamin Sesko sont également envisagés. Il demandera aussi des renforts avec un milieu de terrain défensif, un défenseur central et un arrière droit. Il prévoit de relancer Pierre Kaloulou et de maximiser le talent de Samuel Chukwueze, tout en renforçant son lien avec les AO. Et enfin, la Gazzetta annonce qu'un accord total a été trouvé entre l'ensemble des parties pour que Antonio Conte devienne le nouvel entraîneur de Naples. Un contrat de 3 ans est évoqué, l'officialisation ne devrait désormais plus tarder. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, merci pour votre fidélité, on se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.